le premier débat va passer. On va attaquer sur les taxes. Ouais. Et donc, pour ça, on va accueillir Petite Verrue, 22 ans de Yeto. On peut écouter Fun Radio sur 87.9, c'est bien la fréquence. Ah ouais. Allô? Oui, bonsoir Gérard, c'est ça. Ouais, non, faudra peut-être... C'était moi, Gérard, c'était moi. Pas moi. Il faudra peut-être se réveiller un petit peu plus, hein. Guy Bedos? Non, Guy Bédo. Guy Bédo, 25 ans de Laval, on peut écouter Fun Radio sur 102.3. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Salut mon pote. Ouais, d'accord, je t'ai à peine reconnu, toi. Ouais, non, ça va pas commencer. Hein. Allez. Attention, GG, attention, Pildar. T'inquiète, mon grand, je suis ton pote. Attention, parce que ce soir, c'est moi qui commande, alors attention, parce que... Guy Bédo. Ouais. C'est Guy Bédo, il n'y a pas d'habituel, t'inquiète. On y va. Ouais, j'espère. La suite. Salut. Gros tétard. 21 ans d'Alès, on peut écouter Fun Radio sur 95.6. Ouais, salut Gérard, salut tout le monde, ça va bien? Bonsoir à toi. Salut, comment tu t'appelles toi? Petite Verrue. Salut Petite Verrue. Pour l'instant, vous me laissez finir de présenter les gens, après on verra. On dit bonjour, c'est tout? Ouais. On dit bonsoir. Oui, on dit. Et celui qui a la radio éteint sa radio, et celui qui a avec un portable se casse. Gérard, t'as pas besoin de crier pour leur dire ça. Ouais, parce que les portables et les radios derrière, je n'en veux pas. C'est pas toi. Hein? Ah, c'est pas toi. Non, puis ceux qui ont du monde derrière, c'est pareil qu'ils arrêtent. Parce que là, ça commence à me prendre la tête aussi. Je pue 24 ans d'où, là? Lacano. 90.6. Salut Gérard. 98.6. Désolé. Ouais, je me suis trompée, ça arrive à tout le monde, hein. Oh, je sens que ça va bien commencer les... C'est pas je sens, c'est je pue. Ouais, j'ai l'impression que à 2h30, je vais mettre la clé sous la porte. Hein. Mais non, Gérard. Allez, Bon, on attend encore. Allez, on y va, GG. Donc, premier thème, première question. Pour l'instant, vous me laissez parler, d'accord? Après, vous répondrez aux questions. Merci. Ouais. Alors, combien coûte une taxe sur les impôts locaux? On va demander à Petite Verrue. Alors, Non. Pas toi, Petite Verrue, pardon. Merci Gérard. Non, pas toi. Non, On va pas demander à Guy Bedo. Ouais, écoute, moi je vais t'en placer une bonne. Là, moi Bon, ça va, c'est toi, alors. je suis pas imposable, donc je sais pas. Non, mais les impôts locaux, tu sais ce que c'est? Ouais, c'est des impôts au niveau locaux. Ah ouais. Et on va pas parler des chiottes, hein. Non, alors, dans ce cas-là, tu dégages, au revoir. Hop, Mais terminé pour lui. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Non, terminé. Celui-là, je l'ai reconnu. Ils viennent parler des chiottes. Terminé. Terminé. Il a dit les impôts locaux. Non, il a parlé des chiottes. Désolé. Mais non, mais Désolé. il a dit les impôts locaux et pas. Désolé. On fait un débat. On fait des débats correctement. Oui. Là, il vient de parler des chiottes. Désolé. Donc, il vient de parler il voulait préciser les chiottes de la locaux. Donc, on lui dit au revoir. Mais c'était le jeu de mots avec les impôts locaux. Non. Terminé. Au revoir. Au revoir pour lui. C'est pas la peine de le reprendre sous un autre nom. Non. Voilà. Alors, Petite Verrue maintenant. Oui Gérard. Donc les impôts locaux, ça représente à peu près 2% du patrimoine, suivant la rue où tu habites, suivant également l'étage, suivant la superficie et suivant le voisinage que tu as. Attends, les impôts locaux. Ouais, mais on pourrait. Dans ce cas-là, les impôts locaux, c'est ce que tu gagnes, toi, dans une journée. Oui, c'est ce que l'on gagne dans une Parle journée, devant ton micro, Gérard, s'il te plaît. Ok, excuse-moi, Manu. Pas grave. Donc, les impôts locaux, donc, en fin de compte, c'est ce que tu gagnes vis-à-vis de ton salaire. Ouais. Parce qu'en en fin de compte, combien coûte une taxe sur les impôts locaux? Donc, on aurait pu rajouter, parce qu'avec Rigaud... Oh, s'il vous plaît, derrière, on se tait, merci. On aurait pu rajouter avec Rigaud, et c'est dommage que Rigaud, il m'y a pas fait penser. Ouais, c'est nul ce que t'as fait, Rigaud. Non, c'est pas nul. Au contraire, il m'a aidé, mais on aurait pu mettre aussi sur la taxe d'habitation, tu vois. Vas-y, parle-en. Donc, en Il fin n'est de pas compte, trop tard, hein, le débat il commence.
Donc peut en parler, tout à fait, mais c'est pas du tout la même chose, hein, Gérard. Ah ben, combien coûte une taxe sur les impôts locaux ou taxe d'habitation? Donc c'est pareil. Bah si, parce que sur une taxe d'habitation, tu as payé quoi? L'habitation? Ah bien. Bah ouais, mais Vas-y, Gérard, enchaîne. non, enchaîne, mais enchaîne. de toute manière, sur une taxe d'habitation, tu es obligé de payer quelque chose. Ouais, mais tu payes quoi? Tu payes pour quoi, en fait? Bah en fin de compte, tu payes sur le mètre carré que tu as chez toi. Tu payes pour la taille que tu possèdes là où tu vis dedans. Voilà. C'est ça en Plus fait. tu en as, plus tu payes. Voilà. Plus t'as de carré, plus tu payes, d'accord. Voilà. Ouais, c'est ça. Mhm. Et c'est combien le carré? Non, attendez, gros tétard. Ben non, mais en fait, ce qu'elle vient de dire, petite verrue, c'est que c'est plus tu as, plus tu payes en fait, c'est ça l'arnaque, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ouais, à la limite, c'est presque, enfin, on va pas dire normal, mais c'est presque normal de payer des impôts. Enfin, puisque tu as une grande propriété, tu payes cher, quoi, c'est normal. Ouais, non, mais attends, gros tétard, parce que là, la question, c'est combien coûte une taxe sur les impôts locaux ou taxes d'habitation. Mais il faut dire une chose, que tu en as beaucoup qui n'ont pas beaucoup de revenus, qui ne payent pas d'impôts. Ah, mais c'est normal ça, puisqu'ils peuvent pas payer d'impôts, puisqu'ils n'ont pas de revenus. Ouais, mais attends. Par contre, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que ils payent pas d'impôts sur les impôts locaux comme ils sont non solvables. Oui. Mais par contre, ce que j'arrive pas à comprendre, et ça, je me demande si c'est pas la faute du gouvernement, mais ça, je veux pas en rentrer là-dedans. Non, rentre pas là-dedans. Pardon. Pas grave. Mais c'est ce que je comprends pas, c'est que ils nous font payer des impôts sur la taxe d'habitation. Donc la question est pourquoi payer? Alors si t'es non solvable, donc tu payes pas d'impôts, t'es d'accord? Si t'as pas de thunes, tu payes pas, ouais. Bah oui, mais alors dans ces cas-là, pourquoi qu'ils nous font payer des impôts sur la taxe d'habitation? Ouais, Parce que t'habites. là. Bah oui, parce que t'habites à Fleury. Mais non. Bah, si, Mais si t'as attends, un toit. qu'est-ce que tu me parles de Fleury, toi? Non, je rigole. Gérard, à la place de Guy Bédot, on accueille Joe le taxé. Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Salut Gérard, ça va? Salut, Joe. Bonsoir à tout le monde. T'appelles d'où? J'appelle de Montreuil. 101.9. Ouais, exactement. Oh là là, t'es pris par cœur. Comment? Donc, avec qui j'ai Donc on parlait de la taxe d'habitation. Et toi, les impôts locaux. voilà, t'en payes Ouais. toi? Moi, des impôts locaux, non. Mais je suis imposable. Mais ce que je comprends pas, je suis imposable. Il n'en mais- paye pas. Et t'es imposable où? Non, mais je suis imposable sur les impôts locaux. Ouais. Donc, c'est ce que tu déclares avec ton salaire. Ouais. Ouais, D'accord avec moi? Ouais. ouais. Mais par contre, il y a une chose que je comprends pas, c'est pourquoi que je suis imposable là-dessus et que je paye des impôts sur la taxe immobilière. Mais t'es solvable? Ah bah non, je suis non solvable. Ah, d'accord. T'es une Ah, grosse c'est fortune, non? bizarre, ça. Parce C'est que pas t'es. logique, hein, Gérard. T'es dans les Faudrait grosses que- fortunes. Bah faudrait oui. que tu te renseignes. Hein. Ah non, mais je me suis renseigné. Et alors? Ils ont rien voulu savoir. Mais précise-leur bien que t'es pas solvable. Hein. Donc, Gérard ouais, Rigaud. Sur IRC, ça cartonne très fort ce soir vu que on est 8777. Déjà? Ah oui, joli. Combien? Déjà 8777, 7 et 7. Bravo. Voilà, on Et peut il y a Davy One qui a fait un petit sondage auprès de l'association des montagnards de Bruxelles. Gérard, Gérard. Mmh. auprès des montagnards de Bruxelles. Alors 15% des gens n'aiment pas le Pax. Ah. 25% des gens ne prennent pas le taxi et 65% des gens envoient régulièrement un fax dans ton cul. Ah, j'avais pas lu. Ah, j'ai Rigaud. Bon, dis donc. J'avais pas lu la Tu phrase. commences mal, hein. Tu commences mal les non, débats, toi. mais attends. Je crois qu'il a confondu ah, taxe mais et Pax. justement, Il a pas de bis au cul, hein, Gérard. justement, Il y a bien que là qu'il en a de pas. manière, je vais voir, je vais essayer d'étudier ce thème. Ce phénomène. De près. Ce petit Non, je vais sondage. essayer d'étudier De près? le prochain débat. Je pense qu'on va faire un petit sondage sur Un petit débat, Quoi, tu veux le dire. Pax? un petit débat sur les fax. Parce que j'ai entendu des trucs. Au standard, vous éteignez les micros parce que tout à l'heure, je vais m'énerver. Ouais. Hein? Donc, vous arrêtez. J'appuie pour toi. Non, c'est pas vrai. J'appuie.
Oui. Oh, Manu, s'il te plaît, c'est moi qui commande aujourd'hui, d'accord? Mais qu'est-ce que j'ai Vas-y, dit? Gérard. Pour l'instant, c'est moi qui demande aux auditeurs. Alors, pour l'instant, Mais tu j'ai dis rien c'est dit. pas vrai. Ok, alors tu t'écrases. Alors, je pue. Oui, Gérard. Donc, pour toi? Bah, pour la taxe d'habitation? Non, combien coûte une taxe sur les impôts locaux? Bah, comme disaient mes collègues, en fait, tout est calculé selon tes revenus. Mais il est de l'ordre de 2%. Donc, plus tu as des réserves, disons, bah, plus tu donnes à l'État et plus tu te fais entuber, quoi. Non, attends. Non. Faut se dire une chose, les déclarations, faut les faire avant le 15 mars. Ouais. Donc maintenant, c'est terminé. Pour ceux qui sont en retard, ils vont payer les 10%. Ouais, ou 10. Ouais. Bon, maintenant, vous allez avoir, selon... ils vont faire un calcul, ils vont voir, et là au mois de juillet, si je me trompe pas, si quelqu'un pouvait me dire... Le 15 août. C'est le 15 août la date de paiement. Non, qui c'est qui peut m'épauler pour me dire quand est-ce qu'on reçoit à peu près La les... déclaration automatique? C'est avant le 15 les papiers pour savoir combien qu'on doit payer ou si on n'est pas imposable ou autre. C'est le 15 janvier, en début d'année. Ouais, Donc voilà. 15 janvier, début mars. C'est entre les deux, la date exacte. Toi, tais-toi, parce que de toute manière, je pense que pour l'instant, Mais Gérard, ça se voit que le chef il est pas là. Hein. Gérard, Ouais. je vois pas où il était le problème. Non, mais de toute manière, Ouais. combien. Bon, la question elle est claire et nette. Bon, maintenant c'est de savoir quand vous allez recevoir votre papier, de savoir combien que ça va vous coûter. Ça dépend. Par rapport à ton salaire et tout ça? Eh ouais, ça dépend En combien tu chiffres, gagnes. tu veux? Tu veux un chiffre? Non, j'ai pas besoin de chiffres. Qui c'est qui veut réagir derrière? C'est moi, c'est Gros Tétard. Ouais. En fait, tu vas payer selon ce que tu gagnes, comme on a dit tout à l'heure, quoi. Faut voir, quoi. Ça dépend de la personne. Comme toi, tu gagnes, je sais pas, c'est 50 000 à fun. Non, mais attends, 50 000, putain. Non, ça dépend ce que tu Ça déclares. dépend des mois. Hein. Non, ça dépend ce que tu déclares. Ouais, c'est au blague. Nuance. faut tout déclarer. Ah, non. Ouais. Gros tétard. Ouais. Faut bien te dire une chose que quand tu déclares tes trucs sur les impôts, Ouais. normalement t'as un papier comme quoi que tu dois déclarer tant. Bah, tout, quoi. Ouais, mais tout, c'est pas évident, hein. Bah, Ça c'est dépend, clair. il y en a qui fraudent, Gérard, non? Ouais. Non. Ah, Gérard. Non, moi je fraude pas justement. Mais il y en a qui sont payés au black, et là ils fraudent. Gérard. Ah ouais, mais non, mais attends, Attendez, gros réponds. tétard, je vais te dire une chose, arrête de dire un Gérard, parce que tout à l'heure, moi je vais te dire 3 gros tétards, tu as dégagé. D'accord, je me calme, ok. Ok? Alors maintenant, tu sais ce que tu vas faire, tu vas retourner voir Filder au standard, il va te calmer un petit peu, parce que là tu commences à m'énerver. Ok, Gérard. Hop, Ok, GG. je la taxe. Ouais, bah alors moi, comme on le disait tout à l'heure, moi je travaille au noir, donc je peux pas te dire en fait, Gérard, parce que moi j'ai pas d'impôt en fait. Ouais, mais ça, tu vois, on parle de ça, Ouais. mais c'est un truc qu'il faudra peut-être pas trop, trop balancer, signaler. Bah ouais, je sais, mais bon, c'est comme ça quoi. Attends, 5 minutes s'il vous plaît. Je te reprends tout de suite après, Jo la taxe. Oui, il y a une question IRC de Buzzine. Il te demande si, en fait, s'il se fait taxer son vélo, est-ce qu'il doit aller au commissariat ou au ministère des Finances? Alors, s'il se fait taxer son vélo, ben, de toute manière, il va au commissariat, puis il porte plainte, et puis c'est tout. Hein. Il va se faire foutre aussi. Et s'il lui retrouve son vélo en pièces, de toute manière, les vélos, ça m'étonnerait qu'on le retrouve. Hein. Et Yankee. Bon, alors là, je vais vous dire une chose. Manu, je te préviens, tu arrêtes, c'est pas parce que Max c'est pas là. Ouais. Maintenant, c'est moi. Parce que moi, sinon, je mets la clé à 2h30. Sous la porte. Ok. Ok? D'accord. Alors, les histoires de trucs comme ça, j'en ai ras-le-bol. Ouais, D'accord. on m'a volé Hein mon vélo. C'est naze. Parce que sinon, je demande à Morgane qui vient de perdre l'ARIA. Tu devrais pas, mais si tu veux. Non, Hein? Gérard, c'est pas Parce que grave. là, ça commence à bien faire. GG, à la place de Gros Tétard qui est parti parce qu'en fait il en avait rien à foutre. Bah ouais, heureusement. je l'ai viré. Donc on accueille Ricky Martini. Bonsoir Ricky Martini. Bonsoir. Bonsoir à tous, c'est Ricky.
Parle bien Bonsoir, fort. Ricky. Parle bien fort hein, dans ton téléphone, Ricky. Hola, Buonanotte à tout le monde. buonanotte. Ciao. T'appelles d'où? Come stai? Bonsoir et j'appelle de Lille. De la fréquence 108.8. 108.8. Oui, il y a Oui, deux bonsoir. fréquences. Ouais. Il y a à côté Roubaix et Paris. Si. Bon, je joue la taxe pour continuer là sur la question parce qu'après on va abréger. Oh, allô. Oh Joe. Oui. Bon, bonne nuit à toi. Hop, tu vas te réveiller au standard. Ricky Martini là. Mais est-ce que tu peux répéter la question? Non, je répète plus les questions, c'est terminé. Pour les filles. Non, non. Oh non, oh. Les impôts locaux? Il était au standard. Alors les impôts locaux. Non, mais alors là. Oh là là. C'est pas grave, Gérard, maintenant il la connaît la question, alors c'est pas grave, les on impôts enchaîne. locaux, il faut parler de l'urbanisation. Voilà, merci. Bah, allô? Allô? Il est là parce qu'en fait j'ai appuyé sur un bouton sans le faire exprès, excuse-moi. Vas-y, mon grand. Parler d'urbanisation. Allô? GG? Oui, Il est plus là? Non, je t'explique, parce que j'ai Joe Latax qui avait un problème de téléphone et en fait il parlait tout à l'heure, on l'entendait pas. Et là on a fait un essai et tu l'entends, Joe? Ouais, moi c'est bon. Bon voilà, c'est bon. Maintenant Ricky parle. Mais lui, j'ai dit non, je ne le veux pas. Il dort, hop. Mais non, parce qu'il t'entendait pas dans son téléphone. Non, mais moi je veux pas le savoir. Ils ont des téléphones pourris. Ils restent chez eux. Ils écoutent la radio. Hop, terminé. Les standards. Ok, c'est cool. Voilà, terminé. Au revoir. Merci Gérard, c'était très sympa ton débat. C'est pas grave. Au revoir. Bonne nuit. Tourette. Vas-y. Alors, Ricky Martini. Oui, je te parlais de l'urbanisation. Parce que moi, je sais que dans ma ville, ils urbanisent beaucoup. Et effectivement, ça fait grimper les impôts locaux. Donc, chez moi, on paye beaucoup d'impôts locaux. D'accord. Ok, donc tout le monde a répondu à cette question, donc on va passer à la suivante. À combien revient une contravention ou une amende? On va demander à Petite Berru. Ben, ça dépend ce que tu fais. Je pense que si tu te gares mal, ça coûte 75 balles. Attends, 5 minutes, Petite Berru. Encore Rigo, tu vas me couper? Non, c'est moi. C'est moi qui te coupe, c'est pas Rigo, c'est moi. Alors, êtes-vous pour ou contre les taxes 34 je peux savoir qui c'est qui a essayé de me trouver ça, là? C'est qui, là, par J'ai fait rapport- comme d'hab, j'ai retranscrit ça sur internet, j'ai pris ça là. T'as pris... c'était sur Internet, donc c'est pas quelqu'un de l'équipe qui a essayé de... Bah c'est moi, hein, mais c'est comme d'habitude. Hein. Ouais, non, mais c'est des questions qui ont été posées sur l'Internet. Ouais. Ok. Mais j'ai Donc, recopié sans regarder. Hein. S'il y a des conneries, j'ai pas vu quoi. Bon, donc je te fais confiance à toi. Bah, Comme il y a que toi qui fais du bon boulot. Ouais, t'as le droit de lui faire confiance. Et donc, alors 34%. Devant le micro, Gérard. Alors, êtes-vous pour ou contre les taxes? Alors 34% sont d'accord avec la question. Ouais, mais de toute manière, maintenant, on a fini de parler des pour ou contre sur les taxes. 28% sont contre la question, donc je voudrais bien qu'on me dise pourquoi. Ouais. Et 17% aimeraient ne plus en contracté. C'est quoi ça? Je sais pas. Fais voir. C'est quoi ce truc là? Aimerait ne plus être contre-taxé. Bah, contre-taxé, de toute manière, tu peux pas être que contre-taxé. Si, tu peux être pour taxer, contre-taxé. Bah ouais. Mais est-ce que t'es contre, toi, les impôts locaux? Couper, taxer. Attends. Ouais, mais attendez. Là, maintenant, justement, tu veux parler, là? Eh ben alors maintenant, est-ce que tu payes des impôts loto? Est-ce que t'es d'accord contre la taxe? Bah ouais, mais j'en paie pas, moi, encore, Gérard. Ah, bah t'en payes pas parce que t'as Une pauvre pucelle. Bah voilà, ouais, mais tu t'as sales quoi? les impôts. Non, mais t'as quoi? T'as quoi à déclarer? T'as rien du tout. J'ai rien, que dalle. Ouais, bah alors, tu mets quoi sur ta déclaration? Bah rien. Une bulle. Voilà. Alors, bravo. Tandis que moi, tu sais combien que j'ai déclaré cette année? Oh là là. Non, 720 000 francs. Non, bravo. Oh là. Non, j'ai déclaré 44 000. Wow. Il y a du blé à Suresnes. Ah ouais. Grave. Gérard. C'est bien. Ouais, Et justement Rigo. sur IRC, attends, je vais retrouver. Il y a merde, j'ai fait une connerie. Attends, ça arrive. C'est Alligator qui te demandait en fait la différence entre des impôts locaux et des impôts locaux.
Les impôts locaux, il y a C'est pas. la même chose, hein. Ouais. C'est pareil. Il y en a un et plusieurs, c'est tout. Ouais, ça revient au même. Donc, la question que j'avais posée, c'est à combien revient une contravention ou amende? Et Gérard, excuse-moi, à la place de Joe le taxé, on accueille Billy Joel. Eh ben, tu me fais une nouvelle fiche. Ok. Donc, petite verrue. Oui, Gérard. Donc, pour toi. Oui, je te disais, si tu as une amende parce que tu as mal garé ta voiture, ça coûte 75 balles. Mm-hmm. Si tu as une amende parce que tu as grugé les impôts ou tu as tué un mec ou tout ça, Non, attends, petite verrue. Oui, Gérard. Je te demande, je sais pas si tu as bien compris la question. Bah si, j'ai compris. Ça à combien revient une amende ou à combien revient une contravention ou amende? Alors attends, parce que là faut bien que les auditeurs se mettent dans la tête que là les réponses que tu as données, petite verrue, ne va pas être bonne. Ah bah c'est pas Parce que grave, moi je vais te dire une chose, une amende, tu sais ce que c'est? C'est parce que une amende, c'est parce que t'es mal garé, d'accord? Et une amende, c'est pas 75 balles, je suis désolé. C'est 75 balles. Non, c'est 705, c'est plus. Ça dépend. Non. C'est plus. Le juste prix, c'est 750 balles si t'en as 10. Non. Déjà, si t'es mal garé, déjà ta voiture, c'est déjà premièrement pour commencer, c'est 950 balles. Bingo. Hein? Et après c'est justement je pense qu'on avait vu avec Rigaud, je pense que on peut mettre aussi la fourrière là-dedans, hein. Ouais. C'est combien la fourrière, ça? Donc tu prends un PV de 950 balles parce que t'es mal garé. Ouais. Hein, t'es d'accord avec moi? Ouais, je suis d'accord. Donc, plus la fourrière, quand tu vas rechercher ta bagnole, t'en as pour combien? 2000 balles. Je te demande. T'en as pour facilement de 2000 à 2500 balles. Gérard, moi j'avais entendu dire qu'en fait, plus les voitures étaient belles, étaient grosses, plus la contredanse était chère. C'est vrai, ça ou pas? Non, parce que ça dépend comment que les gens se garent. Parce que déjà sur genre si c'est une 2 chevaux ou si c'est une Porsche, c'est pas le même prix. Non, mais même sans citer de marque, moi je peux te dire une chose que devant chez moi là où j'habite, fais-moi confiance. Il y a que des 2 chevaux, oui, mais... Il y a des Dodge, il y a des BMW, il y a des Mercedes. C'est les volets, celle-là. Il y a des Porsche, fais-moi confiance, qu'à se prendre des amendes. Des Porsche avec les portes pour rentrer dans ton immeuble. Non, mais moi je vais te dire une chose. Très drôle, Manu, connard. T'as vu comment il me parle? Attends, toi tu t'écrases parce que t'as 205, t'as mis 2 ans et demi pour aller la rechercher. Ok. Allez, comment t'as 205? Elle est pourrite. Non, c'est de la bombe bébé, vas-y toi connard. C'est de la bombe bébé. Ouais, t'as raison. Rigaud. Ouais, Gérard, il y a Davy One, maintenant qu'on connaît le prix des amendes, il voulait connaître le prix des pistaches. Ah, facile. Les pistaches, il divise en 4 et il me prend pas la tête. Des bibanes. Tu te calmes. Ricky Martini. Maquet, moi, il pense qu'une contravention, comme tu disais. Comment tu veux connaître le prix des pistaches? C'est pas parce que le chef est pas là que vous allez me faire chier, parce que sinon, moi, j'arrête. Hein. Un peu de respect, s'il vous plaît. Ouais, c'est moi qui commande le jeudi, d'accord, Ricky Martini? Pour l'Amérique du Sud. Ouais. Une dose stress, quand même. Ouais, une dose stress, ok. Une dose stress, et t'as mis plein les fesses. Ouais, tu réponds à la question, après on verra. Tu réponds à la question. Oui, écoute, moi je prends effectivement des contraventions. Parce que moi je roule en scooter, en Vespa. Ouais. Tu vois, comme tous les vrais. Non, mais attends, là. Non, allez. Ah, si. Oh, non. Le vrai, Gérard, le vrai Latin lover, le latino, il roule en Vespa. Et moi, j'ai vu. Ouais, peut-être. Est-ce qu'en Vespa, il y a des PV en moto? Non, il n'y en a pas. Non. S'ils ont une plaque. Moi, je mets pas le casque. Je mets pas le casque parce que j'ai la banane. Donc voilà. T'as la banane du curé.
Manger la banane par les deux bouts, ok? Voilà. Je vais te bouffer, moi. Là, moi je vais te bouffer, moi je t'emmerde, espèce de con, d'accord? Pas d'insulte. Donc tu commences à te calmer ton cul, toi, Billy Joel. Calmez-vous, là, les gars. Ok? Ouais, hein. Soyez poli. Hein, vous allez commencer à vous calmer parce que ça commence à me prendre la tête. Ok. Alors maintenant, vous allez réfléchir. Je veux plus pour répondre. Ben, en fait, ça dépend. Attends, 5 minutes. Mais Gérard, si les Vespa, si les Vespa ou les motos ont des plaques d'immatriculation quand c'est des 125 ou plus ou hautes ou plus. Bon, non, mets-moi là en antenne parce que sinon je vais rien entendre. Prends des capotes quand même. S'ils ont des plaques d'immatriculation, les véhicules genre 125 Vespa ou hautes, ils peuvent avoir des PV. Parce que, imagine qu'ils soient sur un passage clouté, ou dans un bosquet ou dans un jardin public d'enfants. Non, moi je vais te dire une chose. Ouais. Déjà une. La première chose qu'il faut se dire, que lorsque tu te fais prendre par un radar, c'est la plaque qui est devant. Ouais. Devant, c'est comme sur une voiture, c'est le devant qui compte. L'arrière n'a rien à voir. Ouais. Donc, le mec en moto, il peut rouler ce qu'il veut sur l'autoroute ou autre, il sera pas pris en Vespa. En flash. Ouais. Voilà. Ouais, mais s'il est stationné et si les non, les mais attends, mais qu'est-ce que tu vas mettre un PV sur une moto? Où est-ce que tu le mets d'abord? Où que tu le mets déjà? Où que tu le mets? T'as vu un essuie-glace? Non, sur la vitre, sur la vitre. Ah ouais, non mais t'as déjà vu un Vespa avec avec une porte, avec une porte et un essuie-glace. Non mais t'es complètement con toi. C'est vrai qu'à 3, c'est vrai, il y a 3, ils sont tellement cons. C'est chaud là. Ouais, mais de toute manière, ils vont faire une descente. Hein. On cautionne pas nous. Hein. Ouais, fais gaffe. On cautionne pas. Il y a que Gérard qui a dit ça. T'es chaud petit cul. Hein. Ta gueule, PD. Bon, Gérard, sur IRC, il y a Twiggy, il te demande, parce qu'il a vraiment l'impression que ça te gêne, et en fait, il voulait savoir si... Non, mais je t'écoute. Hein. Il voulait savoir... Non, Manu, s'il te plaît, tu t'arrêtes. Apolline, au lieu de t'amuser avec ton stylo, t'essayes de me prendre des auditeurs quand même. Parce que là, depuis tout à l'heure, je suis en train de te regarder, tu fous rien. Tu fais ça, tac, tu te tures les ongles. Hop, je regarde mes ongles. Donc c'est pas bon. Alors c'est pas parce que Max est pas là. Maintenant c'est avec moi le jeudi. C'est pas parce que Max est pas là. Maintenant le jeudi, tu vas faire ce qu'on te dit. Donc tu vas prendre des gens au standard. Allez, Max. Il y a pas que fil d'art. Hein. Ouais, merde, j'en ai marre. Et c'est alors, moi qui bosse, putain, merde. Donc, pour finir, Rigaud. Donc, en fait, c'est Twiggy sur l'IRC, il te demande si ça te gêne pas d'avoir été taxé sur ton QI. Là, je comprends pas la question. Faudrait que. C'est bien ce qu'il dit. Là, c'est normal. Ils t'ont tout pris, quoi. C'est exactement ça. Donc, Billy Joel pour terminer. Oui. Et après, on fait une pause. On va faire une petite pause. Ouais, t'as des Kit Kat. Oh! On va se calmer un peu là. Mais t'en dors dans ma chatte. Non mais attendez. Non mais les PV déjà sur les scooters, c'est impossible. Alors attends, Billy Joel. Ouais. Je préviens. Quoi? Que celui qui s'amuse à faire ça À faire quoi? est prié d'arrêter. Parce que sinon, je claque les débats maintenant. C'est quoi? C'est pas le moment. C'est pas possible. Donc, moi, le chef est pas là, c'est moi qui commande ce soir. Donc, je préviens d'une chose, que le premier qui fait une connerie sera viré. C'est normal, oh, calmez-vous un peu. Oh. Alors, Billy Joel. Ouais. Ben moi, en fait, non, j'ai jamais pris de PV, et puis non, les PV, c'est pas cher. Toi, te marre pas non plus, que tu prends les gens au standard et tu t'écrases un peu. Parce que la semaine, tu peux rien. Alors, le jeudi, bosse. Allez, ma puce. Donc Billy Joel pour continuer, je m'excuse de t'avoir coupé plusieurs mais fois. C'est pas grave. Non mais moi je disais que j'avais jamais pris de PV, mais je suis en scooter, mais j'ai jamais pris de PV, puis moi je pense que c'est pas cher les PV quand même en scooter. Hein. Non mais alors donc pour revenir à la question à fil d'art, ouais. Où qu'on peut mettre les PV sur un scooter? Ben je sais pas, on peut te l'agrafer sur la roue. Non mais attends, je pense pas. Hein. Non. Et du scotch. Non, ah ouais, du scotch sur la roue. Ouais, tu mets une punaise. Non, je pense pas. Ah, Je pense pas. Style, hein. De manière. Tu colles.
Ouais, non, oui, tu colles avec quoi? Avec une OCB. Ouais, c'est ça, avec de l'OCB. Puis quoi encore? Avec une OCB, c'est pas mal ça. Ouais, c'est ça. Donc, troisième, qu'est-ce que je voulais... Qui c'est qui a pas répondu? Bah, toi? Bah oui. Bah si, moi j'ai répondu. Qu'est-ce que ça dit? Bah, comment? Alors là, Gérard, j'ai coupé, c'est bon, on enchaîne. Donc j'ai répondu à la question, donc je vois pas pourquoi que je vais en rajouter plus. J'ai répondu dessus. Bah répète-le, j'ai pas entendu. Bah mets-toi à côté, répète alors. Bah j'ai bien précisé que... Tu peux pas te baisser un peu avec ton fauteuil là, on dirait. Non, j'aime bien être... Mais c'est pas possible. Voilà, je me mets comme ça et c'est tout. Je me mets à ma façon. Non mais Gérard, tu vas jamais le rester, regarde, tu t'éloignes déjà, vaut mieux que tu baisses ton siège. Non mais... Allez, baisse ton siège. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, Réponds. J'avais répondu que, de toute manière, une contravention, ça te coûte 900 balles, plus la fourrière, donc t'en as pour 1600. Facilement... À peu près, ouais. 1600 balles à 2000 balles, ça dépend, sans compter. Parce que selon combien de temps t'attends pour aller chercher ta voiture, il y a encore par des jour, frais. il y a un truc par jour. Ouais. T'as des frais par jour à payer en plus. De l'argent dans le parc-mètre. Non. Non, parce qu'une fois qu'elle a la fourrière, t'as pas besoin de payer le parc-mètre. Un pourboire au mec qui te l'a dépanné. T'as raison. Qui te l'a dépanné. Donc la troisième question, c'est comment arrivez-vous à payer votre loyer ou autre? Et on va s'écouter les petites contraventions avec, mets-moi une prune dans l'arrêt, en espérant que c'est les bons disques cette semaine. Comment ils font les Belges quand ils prennent une amende en France? Justement... Ça, c'est une bonne question. Voilà, la question que j'attendais. On revient sur la question de... Ouais, mais c'est pas grave. Non, mais tu peux répondre rapidement. Ouais. Comment qu'ils font quand ils prennent une amende en France? Eh ben... Il la paye pas, généralement. Si, il la paye, mais il la paye une fois qu'ils... Qui rentrent chez eux? Ouais. Pourquoi? Mais disons, ils essayent de voir où qu'ils se sont garés. Je pense que s'ils se garent mal, il y a des petits problèmes là. Mais en Belgique, ils roulent pas dans le même sens que nous. En Belgique, je sais plus comment. Ouais, c'est inversé, ouais, c'est pour ça. Ouais. Non, ils se garent comme tout le monde. De toute manière, en Belgique, j'ai jamais vu encore en Belgique des PV. Des PV, hein. Ouais, mais en France. En France, oui, ça. Non, mais les Belges en France, ils se prennent des PV. Jusqu'à maintenant, j'en ai pas vu. Hein. Ah merde. Je sais pas si quelqu'un en a vu dans l'équipe de voir des Belges qui se prenaient des PV en France. Ouais, moi j'ai vu dans le métro. Ouais, mais j'ai vu un groupe de Belges, ils parlaient belge et ils sont tous pris une amende. Ils se sont fait choper, ouais. T'as pas le droit de parler en belge dans le métro, il parle. Bah, c'est pour ça qu'ils ont eu une amende. On dit sur Minitel qu'en fait il s'est fait choper un Belge mais attends, le Minitel de ticket parce qu'en fait il a passé sa carte bleue au lieu de sa carte orange. Mais non, le Minitel il fonctionne pas, qu'est-ce que tu veux parler? Si, regarde, il y a marqué répertoire, code, tout ça, il fonctionne. Ouais, non, mais il fonctionne pas, laisse tomber, il est naze. Il est naze le Minitel. Donc comment arrivez-vous à payer votre loyer ou autre? On va demander à Petite Verrue. Merde. Oui, merde. Ouais, merci, merde. Gérard, non, c'est parce que j'étais partie. Tu peux me répéter? Non. Bon, c'est pas grave, je répondrai après les autres après. Alors, dans ce cas-là... Comment payez-vous votre loyer ou autre? Mais attends, Pildar. Non, ça y est, je me souviens. Moi, j'ai trouvé un truc super, c'est que je travaille. Comme ça, j'ai de l'argent, et comme ça, je peux payer mon loyer. Et tes impôts. Et mes impôts de surcroît. Joli. Mais de toute manière, si tu travailles, t'es obligé de payer tes impôts et ton loyer. C'est quand même une bonne idée de travailler. En fin de compte... Ça dépend, Gérard, ça dépend. Il y a des gens qui sont pas imposables. Ouais, mais ça, de toute manière, il y a des gens qui sont non imposables comme moi, mais moi j'ai dissolvable. Mais qui payent quand même. J'ai dû. Tu te fais niquer quand même dans l'histoire, parce que si t'es pas imposable et que tu payes quand même, tu te fais niquer. Tu te fais niquer, t'es enculable. Ouais. Pénétrable. Alors enculable, c'est qui vient de dire ça? Il a raison. Bah oui, c'est vrai. C'est qui vient de dire ça? Tu devrais pas payer si t'es pas imposable. C'est qui vient de dire ça? Vas-y, réponds, l'auditeur. Qui c'est qui vient de dire ça? Alors, c'est Billy Joel, au revoir. Ah non, c'est pas Billy Joel. Non, tu as mon cul, j'ai pas reconnu ta voix. Je vais gérer, c'est pas grave, vas-y. Hop, au revoir. Il va gérer. Ricky Martin. Ricky Martini, pardon. Oui, écoute, moi, je conseille effectivement le travail. Ah, le mec, non. Maquet. Oh! Sinon,
Sinon, il y a aussi quelques business, pas très légaux. Donc, je ne sais pas si je peux en parler à l'antenne. Bah, dis. Vas-y, balance. Je sais pas, trafic, recel, prostitution, trafic d'armes, tout ça, quoi. Non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais ça n'a rien à voir avec le thème du débat, là. Je crois que. Non, allez, au revoir aussi à toi. Hop, allez, hop. Gérard, je suis pas d'accord. Il a raison. Quoi Bah, je suis pas d'accord, c'est je pue. Hein. Les truands doivent Allez, hop, au revoir, Ricky Martini, là. Oh Gérard. Au standard, là, vous me gérez ça, là. Ouais, Gérard à la place de... Non, mais attends, moi je vais te dire une chose. Que vous allez, déjà les gens, quand je vous dis de les virer, vous les reprenez pas sur d'autres noms. Mais non, bien clair et net et précis. Gérard, c'est je pue. Ouais, je t'écoute. Non, pour l'instant, il y a une question plus importante au IRC. Et après, on ferait... je pue, c'est moi qui commande le jeudi, d'accord? C'est Gérard qui commande. Voilà. Oui, maître. Donc il y a Snooze qui te demande si tu sais qui a le record d'impôt le plus élevé. Je pense que ça devrait être les États-Unis qui payent le plus, qui doit payer le plus. Non, la personne, on parle. Ouais, pas le pays. Ah bah, de toute manière, la personne qui paye le plus d'impôts, c'est celui qui touche le plus d'argent. Donc, les Didi. Non, c'est Ayrton Senna, dis pas de conneries. Je sais pas. C'était une princesse. Et attends, Ayrton Senna, il faisait de la Formule 1, il gagnait du fric, je te dis. Il est mort. Bon, Manu, quand t'auras fini... Bah non, c'est une discussion. Non, mais pour l'instant, vous arrêtez de discuter ensemble, parce que c'est moi qui commande aujourd'hui, d'accord? Non, mais on se demande entre les deux. Non, mais on en a rien à foutre pour l'instant, je réponds... C'est le plus fort entre les deux. Toi, tu fermes ta gueule, d'accord? Gérard, à la place de, donc, comme je te disais tout à l'heure, Billy Joel, on accueille Slip en bois. Oui, bonsoir tout le monde, salut GG, ça va bien? Salut, qu'est-ce que ça peut te foutre? Ok. Il n'y a pas de problème. Ciao. Voilà, et donc tu t'accouches quand tu veux. Hein. Comment ça souffle? Donc on va demander à Je pue. Ouais, bon, alors je disais que j'étais pas d'accord avec toi dans le sens où notre collègue, il te disait tous les moyens pour payer justement ses impôts. Si t'as pas de thunes, tu peux pas payer tes impôts. Non, mais attends, non, mais attends, Je pue. Attends, Je pue. D'après ce que Ricky Martini disait, il s'amusait à faire des trafics d'armes et tout ça pour payer. Donc moi, il est hors de question. Donc lui, on lui a dit au revoir. Donc au revoir. C'est juste un exemple. Je veux dire, les mafieux sont des gens comme les autres. Au revoir. Ok. C'est mieux que le chômage, hein. Mais Gérard, de toute façon, comme ça. il y en a partout des mecs comme ça. Non, mais de toute manière, attends. Non, mais de toute manière, des trucs comme ça, d'accord, il y en a un peu partout. Mais faut bien se dire une chose, c'est pas avec ça qu'on peut vivre. Donc je suis désolé. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est pas avec ça, mais ça rapporte beaucoup et comme la drogue, comme plein de. Oh non, mais attends, là tu pousses un peu loin sur la drogue. Non, mais. Non, mais là tu t'éloignes de la question. On en parlera dans le débat de l'aide humanitaire, de toute façon, de la drogue. Non. Quand ils envoient des sacs de drogue, enfin bon, on en parle. Non, justement, on n'en parlera pas sur l'aide humanitaire. Et justement, sur l'aide humanitaire, donc c'est bien que tu fais illusion au débat. Illusion, donc, grave illusion. Ça te permet d'enchaîner, d'accord. Il y a une question qui va bien falloir. Non, mais justement, on verra ça tout à l'heure. Ouais, on s'en fout, on verra ça tout à l'heure. Là, on est en train de parler des taxes. Gérard. Sur les taxes, je te préviens, je crois que t'es un petit peu vite là pour me changer l'auditeur, toi. Mais non, regarde, on a des gens d'avance là. C'est bon, regarde. Non, c'est parce que je l'avais trouvé, donc. Voilà, ouais. Si. T'as trouvé quoi, toi? T'as trouvé la main de ma soeur dans un culotte d'un zouave. Alors, fais déjà ton boulot correctement parce que pour l'instant, attends, Rigaud, s'il te plaît. Oui. Tu peux me contrôler ce qu'elle écrit sur ses feuilles? Des noms d'auditeurs. Ouais, tu peux. C'est vrai, c'est des noms d'auditeurs. Ah ouais, fais voir. Non mais c'est le débat, Gérard. Non, mais attends, parce que moi. Là, tu fais pas le débat. Hein. Alors Ouais, bah bien sûr. Ouais, bah bien sûr, carrément avec l'adresse, ça veut dire quoi? Mais ouais, c'est pour envoyer un CD.
Non mais attends. Police, ça va pas ou quoi? Elle donne des... Oh, tu te crois où là? Non mais t'es starbé ou quoi là? Tu prends les adresses pour envoyer des CD. Depuis quand là? Depuis ce soir. Attends, Filder. Je l'ai pas vu. Oh non mais oh. Calme-toi, Pauline, putain. Merde, ça va pas, non? Gérard. C'est pas vrai, Pauline, calme-toi. Bon. Non mais attends, dimanche, de toute manière, t'es grillé, toi. T'es saqué, on le saque. Hein. Toi, dimanche... C'est fini. Ok. Oh là, attends, de toute manière, la feuille, on va la garder. Ouais. Je vais Direct dire... au flic, c'est ça? Ouais, non, mais je vais la garder, je vais faire voir ça à Max. Au tribunal. Ça va pas, non? On te demande de prendre des auditeurs, toi, tu me prends des gens pour des CD. Qui c'est qui t'a dit qu'on gagnait des CD le jeudi? Personne. C'est toi en début de débat. Ah bon, c'est moi? Non mais t'es pas un peu folle là? Espèce de pétasse. Bravo. Alors tu dégages, hop, tu vires. Ok. Bravo. Tu vires. Ok. En plus, tu sais ce qu'elle fait gagner? Des CD de remix. Bravo. Alors tu vires. Hop, Bravo. au revoir. Avec le truc sur ça. Allez, au revoir. Ouais. Je te préviens, va pas t'amuser à faire des stimulations. Parce que là, fais-moi confiance que tu vas prendre ma main dans ta gueule. Alors, je te préviens, fais gaffe à toi. Ok? Au revoir. Gérard, donc on continue le débat? Ouais, Donc- et d'ailleurs, à propos de ça, moi j'ai un message Minitel. Ouais. Je comprends pas, rien à voir avec le débat. Il nous dit est-ce qu'elles sont bonnes, Agathe et je sais plus qui. You babe. C'est chaud. Donc, qui c'est qui a pas répondu Donc, à la Moi, question? j'ai pas répondu. Je plus 2 secondes, merci. Donc, à la place de Ricky Martini, on accueille Dick Rivière. Bonsoir. Oui, bonsoir. Salut Dick. Oui, bonsoir, c'est Salut. Dick Rivière. Bonsoir à toute l'équipe. Allez, bonsoir. Salut, monsieur Gérard. T'appelles d'où? J'appelle de Amiens, Ta fréquence, s'il te plaît? 98.7. 98.7. Slip en bois, t'appelais d'où, s'il te plaît? Moi, j'appelle de Paris, donc 101.9. 109. Donc, j'ai ta fréquence. Donc, tu voulais rajouter quelque chose? J'ai pas répondu, donc j'ai Si, tu avais répondu, tu me disais que t'étais pas d'accord avec moi. Ouais, j'étais pas d'accord. Donc, alors, explique-moi pourquoi. Parce que comme tu dois payer tes impôts, tu dois trouver de la thune. Si t'as pas de thune, tu payes pas d'impôts, de toute façon, c'est clair. Donc si tu dois les payer, c'est que tu en as. Et si Non tu mais en as, je vais te dire une chose. Quand t'es déclaré, par exemple, si t'es au chômage, automatiquement t'es obligé d'avoir une déclaration. Comme quoi que t'es au chômage. Que t'es au chômage, les ACDIC. Si tu touches les ACDIC, tu reçois tous les ans pour faire ta déclaration d'impôt un papier avec ce que tu dois déclarer. avec les justificatifs, ouais. Donc pour le loyer, donc automatiquement, selon le loyer que tu as payé, vis-à-vis de ce que tu touches, c'est sûr que tu as du mal à le payer. Bien sûr. Vis-à-vis de ce que tu touches. Par exemple, admettons que tu touches... On va prendre des exemples en chiffres parce que sinon... comme ça, vite fait, on va prendre à peu près 2000. Si tu as un loyer de 2500 francs, il te reste quoi derrière toi? Sans compter l'EDF. Parce que si on retire 1500 francs de loyer plus l'EDF, en fin de compte, après, t'as quoi? T'as plus rien. Bah, moins 1000, hein. Que dalle. T'as que dalle pour manger. Bon, enfin, on va pas s'éterniser là-dessus, donc... Tu vas écrire un livre, non? Donc, alors, slip en bois pour toi. Ouais, moi j'étais perdu puisque j'étais au standard. C'est bien la question sur le logement ou c'est celle d'après? Non, c'est comment arrivez-vous à payer votre loyer ou autre? Ouais, donc voilà, bah moi en fait je paye pas de donc, loyer. te fous pas de ma gueule parce que t'étais pas au standard. Bah si, tout à l'heure. Enfin, bon, non, t'étais pas au standard parce que t'as bien écouté les questions. Ouais, excuse-moi. Alors, te fous pas de ma gueule. Je me fous pas de ta gueule, y a pas de problème. Donc moi en fait je paye pas de loyer, enfin à moitié parce que je squatte chez des potes. J'arrive et puis on se partage le loyer à deux. Ah ouais, mais alors, des fois, je squatte chez d'autres personnes et ça me coûte que dalle, en fait. Bon, alors moi, la question que je vais te poser, comment t'arrives à faire pour aider ceux qui t'hébergent? Je les paye, quoi. Avec alors, quoi? Des fois, avec de l'argent. Si t'as du monde derrière toi, c'est pas la peine. Ah non, j'ai personne derrière moi, non. Non mais attends, tu les payes comment?
Ça dépend, je leur rends des services. Oh, s'il vous plaît. Je leur rends des services. Je fais la vaisselle le soir, le ménage, et puis ça compense. T'achètes des courses? Ouais, je fais des courses, ouais. Tu payes en nature? Ouais, aussi, des fois, ouais. D'accord. Je fais plein de trucs, quoi. Tout jaune. Donc, je fais plein de petits services. Il prenait la pâte comme ça, tu sais, comme un petit cannibale, et il tuait du slip. C'était une horreur. C'est quoi? Il peut du slip. C'est quoi là cette histoire? Pildar, je te préviens. Toi aussi, dimanche, t'es bon pour un rapport. Bah arrête. Alors slip Lambois, tu lui dis au revoir. Il a du monde derrière. Il a du monde derrière. Salut, ta gueule. Hop, au revoir. J'ai pas de chance, moi. Laisse tomber. Ouais, t'as pas de chance. Gérard, Dick Rivière. Une seconde. Attends, Dick Rivière, 5 minutes. Une seconde, je voulais que tu précises parce que ça te concerne. Il y a D-Light sur l'IRC, il a entendu dire que à Suresnes, il y avait un truc qui puait tellement que les gens qui habitaient Suresnes, ils étaient plus imposables sur le loyer, c'est vrai? Non. De toute manière, parce que lui, il habite Suresnes et il me dit à chaque fois qu'il ouvre ses fenêtres, c'est impossible l'odeur qu'il y a, quoi. Ça va aller non, mais attends, il y a sa question, elle est nulle. Tu galères. Bon, Pildar, tu t'écrases, s'il te plaît, tu me vires déjà celui que je viens de te dire. Toi, t'auras un rapport. Parce que de toute manière, dimanche, t'es bon aussi. Ok. Moi qui bosse bien. T'es quand même mon pote, merde. Non, mais moi, je veux pas le savoir. Tu me prends pas les mêmes. Tu me changes pas les gens avec d'autres noms, parce que je te vois faire. Parce que là, sur les lignes que vous faites, personne prend. Hein? Ouais, allez, vas-y, mon con. Ouais, vas-y, mon con. Alors, moi, je t'emmerde, espèce de PD. C'est pas ce que je moi, je t'emmerde, espèce de PD, d'accord? C'est pas ça que je voulais dire, excuse-moi. Alors, moi, je vais te dire une chose, à 2h30, j'arrête. Ça, tu vas te faire enculer. Excuse-moi. Non, tu vas te faire enculer. Excuse-moi. C'est tout. Moi, à 2h30, je me casse et c'est tout. Donc, t'as vraiment pas envie de bosser, quoi, en fait. Donc, pour la question... Pour la question que l'auditeur a posée sur l'internet, donc je pense pas qu'on y aille plus d'impôts. Non, moins justement, qu'il y ait pas d'impôts sur les loyers de Suresnes, à cause d'une forte odeur qui émane d'un endroit que je peux pas dire. Je vois pas ce qu'il veut dire. Moi, je comprends pas la question. Ok. Donc, j'ai compris, moi. Richie Rivière. Non, Dick Rivière. Oui, bah écoute, moi... Pour répondre à la troisième. Ouais, j'ai la chance d'être propriétaire, donc je paye pas de loyer. Ah bah oui, mais ça... Ah ouais, mais ouais. Non, mais oui, mais c'est sûr, parce que t'as acheté. Non, j'ai de l'argent qui est placé, j'ai fait un héritage parce que je suis d'une famille relativement riche. Et donc je n'ai pas de loyer à payer. T'as placé en Suisse? Non, pas du tout, mais il y a des gens qui me payent des loyers, donc voilà. Ah ouais, bah donc quand tu pars, par exemple, quand tu pars en vacances, tu mets ton truc à louer, et comme ça, quand tu reviens, en fin de compte, attends, Dick Rivière, oui, tu mets ton... T'es propriétaire, c'est bien ça ce que tu viens de nous dire. Tout à fait. Bon, donc, quand tu pars en vacances, t'essayes de trouver quelqu'un pour louer. Non, j'ai pas besoin, j'ai des domestiques pour garder ma maison et je loue mes autres propriétaires à travers le monde. Ah ouais, mais donc les personnes qui s'occupent de chez toi, quand t'as des... parce que tu loues de toute manière, en fin de compte. On revient pareil, donc on revient sur les impôts locaux. Et moi, je sais pas du tout comment les gens ils font pour me payer leur loyer. Tu vois, je sais pas si c'est avec l'argent de leur travail ou quoi que ce soit. Ouais, mais ça... la boucle est bouclée, quoi. J'ai bien que tu me boucles. Ouais. Pildar, t'éteins ton micro, s'il te plaît. Excuse-moi. Cela, ça commence à bien faire. C'est pas parce que le mec... Non, mais attends. C'est pas parce que le mec c'est pas là, donc c'est moi qui commande. C'est pas toi le responsable ce soir, c'est moi. Mais c'est pas parce qu'il est pas là que tu dois te barrer à 2h30. Ouais, mais moi, tu fais pas non plus ce que tu veux à 100%, quoi. Ouais, mais moi, si c'est le bordel, il y a que toi qui fais pour l'instant et Manu qui font du bon boulot. Hein, donc alors continuez tous les deux et dimanche de toute manière j'aurai mon mot à dire. Parce que l'autre s'amusait à dire je prends une adresse pour envoyer des CD. Ça, je suis désolé, ça c'est jamais convenu dans les débats du jeudi. Ouais. Ça n'a jamais été convenu comme ça. Hein? Ouais. Alors, quatrième question.
Est-ce que les pervenches tuent les contreventions? Ah, mention. Les contreventions. Ah ouais. Bah ouais. Les pervenches de toute manière, tuent les contreventions. qu'est-ce que tu viens de pas raconter là-dedans? C'est pas toi qui a appelé. Non, Et de toute manière, toi, je vois plus que tu m'appelles pour les débats. Ouais. D'accord, je veux que ça soit Grégo, c'est prévu avec Max. C'est Grégo qui m'appelle. Ok. C'est pas toi. Ok. De fun. Gérard, à la place de Slip en bois, nous accueillons Paul Prébois. Excuse-moi. Ouais. Bonsoir. Alors, je vais te dire une chose. Salut Gérard. Un conseil que je te... 5 minutes, s'il vous plaît, avant que je t'accueille, Paul Prébois. Un conseil que je te donne. Oui, mon chéri. Ne t'amuse pas à changer les auditeurs. Non, mais c'est jamais les mêmes. Ouais. On a des auditeurs d'avance, donc tu lui dis bonsoir et tu fais ton débat. On y va, Gustave. Ouais. Salut. Alors, Paul Prébois, t'appelles d'où? J'appelle de Nice. Salut. Ça va? Ça va très bien, merci. Salut. Et la Paul. fréquence? 104.2. Je vais contrôler parce que ça m'étonnerait. D'accord. Pas de problème. Donc la question, est-ce que les pervenches tuent les contreventions? Donc c'est une question qu'on a vue avec Rigaud. Et donc on va demander à Petite Verrue. Merci Rigaud. Oui, on connaît bien les questions de l'IRC. Alors en fait, les pervenches... Ah non, mais c'est pas des questions c'est pas les questions d'IRC. Merci des viewers, non? Non, mais c'est pas les questions IRC, c'est les questions qu'on a vues avec Rigaud quand il m'a téléphoné. On a dit, on met ça et c'est tout. Non, mais ça, c'est Vous avez beaucoup méfu, Rigaud? Question du 9-4. De quoi Excusez-moi. Beaucoup méfu, non? Hein? T'avais beaucoup fumé avant d'écrire ça? Non, pas trop, non. Non, je sais pas. Non, pas trop. Ou du Aya? S'il vous plaît, le débat. Bon, je vais te répondre, Gérard. Oui, il y a des taxes aussi sur le shit, Rigaud en parlera tout à l'heure. C'était Dreamy qui en parlait sur l'IRC, mais on va enchaîner le débat. Rappelez Guy Bédot. On va pas enchaîner le débat. Allez, GG là-haut. Je te réponds? Petite Verrue et les autres, vous calmez s'il vous plaît, merci. Bon, je t'explique. Les pervenches, elles ont un carnet de contraventions. Il faut qu'à la fin de la semaine, ce carnet soit fini. Malheureusement, il y a des semaines où elles n'arrivent pas à le terminer, donc elles partent en campagne avec leurs fusils, elles jettent les carnets en l'air et elles les tuent. Non, mais ça, je m'y attendais. Je m'y attendais à ça. Je m'y attendais gros comme une maison. Je m'y attendais. Gérard Soleil. Je m'y attendais gros comme une maison à ta question. Je savais ta réponse d'entrée, que tu allais me dire, ouais, à la fin de la semaine, si mon carnet n'est pas rempli, je l'envoie en l'air et je tire dessus. Merci. Le con. Il attendait. Voilà. Je m'y attendais. Oh, le tocard. Je pue. Oh, la bouse. Oh, le cave. Vous, calmez là, les deux là. Gérard, on n'a pas besoin de répondre, tu connais déjà nos questions, c'est même pas la peine. Ouais. Bon, alors, Est-ce que t'as une réponse sur IRC ou quoi? Non, mais donnez-les toujours. Ouais, oui, c'est vrai, on quand les même. donne. Bon. Vous faites pas de la radio pour Gérard. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais s'il y a quelqu'un qui balance nos réponses sur IRC, c'est pas malin. Moi, j'aime pas trop. Ouais, c'est vrai ça. Ouais. C'est traître. pour l'instant, les questions elles sont pas sur IRC. Non, Ok. des réponses. Ouais, non, mais même les réponses, elles sont pas sur l'IRC, d'accord? Alors, si ça vous plaît pas, vous retournez tous au standard. Ok? Alors, en de bon entendeur, vous répondez correctement, sinon je vous casse. Ouais. Ok, pas de problème. Les deux nanas, là, vous commencez à vous calmer aussi, vous. Parce que vous commencez à me casser les couilles. Ok? Alors, je pue. Ouais. Bon, alors, déjà, elles n'ont pas le droit de tuer. C'est un crime. Et elles risquent de faire de la prison. Donc, je vois pas comment elles pourraient tuer les contraventions. Est-ce qu'elle porte une arme, Gérard? Est-ce qu'elle porte une arme? Non. Pourquoi? Elles n'ont pas le droit. Elles n'ont pas le droit, c'est tout. Si. Elles ont des étoiles. Non. Oh! Les deux calmes, là, vous fermez vos gueules. Je suis pas d'accord. Crie pas, Gérard. Et est-ce que c'est vrai, comme dans la pub, elle peut pas mettre un PV à une Saxo Bic? Ouais. Non. Alors là, tu me les coupes là. Tu me vires ça, tu me reprends d'autres personnes. Là, j'en ai ras le bol. Non, mais c'était une bonne question, ça. Mais oui, mais ils peuvent répondre.
Non, mais attends, c'est toi qui me poses une question, c'est pas eux. Bon, bah non, mais c'est pas. Alors, qui permet un peu leur gueule, là, les deux pétasses et les deux cabs. Non, bah calmez-vous, les auditeurs, Gérard répond à ma. Non, tu vas les prendre en antenne et tu vas me les calmer. Ouais. Parce que sinon, moi, ça va aller vite. Gérard, pour calmer le débat, il y a Pierre-Luc qui demande à Odeline Fion de se reconnecter. Ah ben, voilà. Super. T'as deux, trois bonjours. Deux, trois petits bonjours à passer. Non, juste une question de Mayenne. En fait, il y a un mec qui s'appelle Stéphane qui lui a dit que. Maintenant. J'ai dit au standard qu'on se calmait, Gérard, il l'a dit. Attends, il gère les auditeurs. Mais Gérard, reprends. Gérard, laisse-le. Tu fermes un peu ta gueule, toi. Il gère les auditeurs. Bon, je t'en fous à l'antenne. Tu fermes un peu ta gueule. Mais j'ai pas le micro allumé, mais. Non, mais tu fermes un peu ta gueule, j'ai pas besoin d'entendre ce que tu dis aux auditeurs. Bah, moi, je prouve que je bosse, quoi. Ouais, mais moi, je veux entendre ce que Rigaud, il me dit. Bon, c'est tout. Ta gueule aussi, toi, et tu vas autant. Oh! Qu'est-ce que je viens de dire? Ok. Donc, en fait, il y a Mayenne qui dit que son pote Stéphane, il lui a dit que t'étais pas imposable parce que t'étais le fils de Jospin. Ah non, mais ça... là, attention. Là, on va pas parler politique là-dedans parce que... Mais non, Gérard, c'est pas le fils de... Oh! C'est pas le fils de Chirac. Mais non, t'es con. Bon, Gérard, on continue, Gérard, c'est rien. Il est en train de gérer les auditeurs. On continue. Au rapport dimanche. Hop. Allez, hop. Allez. Comme Apolline. Hop. Allez. Et donc, c'est Manu, c'est Rigaud qui va prendre la relève. Le standard? C'est Rigaud qui va te remplacer. C'est Rigaud qui va... Non, il n'y a pas moyen, je peux pas tout faire. Non, mais attends, Rigaud. Je fais pas le standard. Non. Tu restes sur l'internet, mais c'est toi qui vois c'est toi qui vas prendre pour tout le monde si ça se passe pas bien. Oh la pute, le Rigaud. Voilà, pute, ta gueule, putain de balance. Donc, je peux pas. Ah, c'est naze. Je peux pas tout faire en même temps. Il faut rappeler Olive dans ce cas-là, parce que moi je pourrais pas. Non, mais de toute manière, moi je pense que je vais faire un mot pour Max. Ça va aller vite. Moi. Ouais, tu feras une lettre. Ouais. Gérard, tu continues le débat, mon chou? Donc, on en était à Dick Rivière. Oui, bah écoute, la chasse à la contravention, je crois, est réglementée. Faut s'adresser à la préfecture de police, parce qu'on ne chasse pas la contravention n'importe quelle saison. Ouais. Et pour revenir, oui, à ce que tu disais, est-ce que les contractuels sont armés? Tout à l'heure, quelqu'un parlait d'étoiles de ninja. Ouais, c'est vrai, c'est moi. Elles sont effectivement armées de nunchaku et non, c'est faux. De jujitsu ou Vieto Dao. Judo boy. C'est vrai. Mais pourquoi pas de... Non, mais attends, Ouais, je crois qu'on les nanas là, je crois qu'on vous a demandé de vous calmer. Alors vous allez vous fermer un peu vos gueules. Vous allez fermer un peu vos gueules. Ouais, fermez vos gueules. Oh les pétasses là. Oui, c'est incroyable. Oh là, allez, dégage-moi les deux pétasses là. Ouais, voilà, dégagez-moi ces putes là, laissez parler là. Allez, hop là. Connasse. Fais gaffe toi parce que toi aussi tu risques de dégager. Ouais, bon. Donc Gérard, je peux continuer, c'est Dick Rivière. Donc je te disais, tu m'écoutes. Non. Gérard. Je t'écoute. Oui, donc je te disais, il faut savoir que les contractuels, ça a changé. Maintenant, elles sont soumises à un entraînement. Il faut savoir que oui, effectivement, elles font des stages d'arts martiaux quand même. Non. Attends, non, mais attends. Attends. Gérard, tu me laisses finir. Tu me laisses finir. Vas-y, termine. Tu me laisses parler. Vite fait. Ah. Oh putain! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le mort qui mouille là. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le mort qui mouille. Il y a un problème, Olive? Qu'est-ce qui s'est passé? Gérard, viens au micro expliquer. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui s'amuse à dire Gérard, je te veux, c'est qui? Je sais rien, moi, ça vient pas de moi, là. C'est quoi ce bordel? Je sais pas. Non, moi je continue pas. Non, mais ça va se calmer, arrêtez les auditeurs. Assis-toi, Gérard, calme. Ça va pas le refaire. Allez, on y va, Gérard. Il est qu'1h20, merde. Putain, ça commence à bien faire, hein. Allez, remets ton casque, on y va, mon. Allez, go. Prends ton casque. Oh là là, t'as pété ton casque? Non. Oh là là, il arrête pas de péter son casque. Ah non, c'est le mien, merde. Bon, allez. Enfin, bref. Bon, Gérard. Dans le calme, les auditeurs, on va reprendre. Ouais, on va reprendre dans le calme. Ouais, pas de problème. Allez, go. Donc Gérard,
Peut-on revenir à la formation de ninja effectuée au temple Shaolin par les contractuels? Allume ton micro. Voilà. Déjà, une question que la réponse, est-ce que les pervenches sont armés? Moi, je peux vous dire que non. Sur Paris, elles ne sont pas armées. D'accord? Mais sur Nice, je t'assure que oui. Non, sur Nice non plus, parce que on a été à Gérard, Nice. Crie pas, Gérard. On y a été, faites-moi confiance qu'elles ne sont pas armées. Elles ont Ok? pas des bombes lacrymo? Non. Moi, je me suis fait gazer par une contractuelle, c'est chaud. Hein. D'accord, ok. Ouais, tu t'es fait gazer. T'as pris du gaz par une contractuelle. Ouais, mais c'était une erreur. Ouais, c'est ça. Ouais. Prends-moi pour un con. Non, mais pas du tout. Non, mais tu m'y laisses. Loin de moi cette idée, voyons. Ouais, c'est ça. Si tu savais. Ouais, bah, dans ces cas-là, je sais pas pourquoi qu'on t'a sélectionné. Parce que je suis un mec bien. Ouais, bon, dis donc, pour répondre aux questions, t'as pas l'air d'être bien. Et parce que je kiffe ces débats. Ouais, bah, moi, je t'emmerde. Alors, c'est qui ton nom, toi? C'est qui ton nom? C'est Polo. Ouais, ben... Polo Bray, Non, c'est pas Paul Prébois, c'est Polo. Et Polo, je sais pas où il est, il y en a pas. Ouais, Bon, bah... Gérard, c'est pas le Pébrun, je peux répondre à la question? Vas-y. Ouais, donc, alors moi, j'ai pas une Citroën, je sais pas quoi, j'ai une Mercedes Mont Blanc. Non, mais attends, Oh, tu vite de... Excuse-moi. Donc c'est pas pour ça que les pervenches se gênent pas pour mettre des contraventions. Et ce que disait Dick Rivière tout à l'heure, c'est vrai, elles ont des armes. Moi, elles sortent des shotguns quand je veux pas payer mes contraventions. Donc voilà. Je me suis agressé plus d'une fois. Je peux plus sortir de chez moi sans me faire agresser par des pervenches. Oh! Oui. Un coup de Desert Eagle, c'est pas bon. Ouais, mais putain, vous allez me laisser parler ou quoi, là? Mais non, mais c'est vrai, Gérard, elles sortent des MP. Tu fermes ta gueule! Okay. Paul Prébois, tu te calmes ou je te dégage? Ah ouais, c'est pénible. Bon. Désolé. À la place de... Excusez-moi. À la place de... T'as une petite chatte dans la gorge? À la place de petite verrue, Gérard. Non, bah, tu sais... refaire une fiche? Non, mais tu sais, tu vas refaire une fiche? Non, je suis pas payé à faire des fiches. Ah bah, Ouais. Donc, la question, ça va être... Caresse. La 4, elle est faite. Donc, les taxes sont-ils moins chères dans les autres pays que la France? Alors, je vous préviens, ça commence à bien faire quand je parle. Elle coupe les auditeurs, mais ça y est. Bah alors, c'est bon. Donc, les taxes sont-ils moins chères dans les autres pays qu'en France? Et on va s'écouter les taxes d'habitation avec mon anus. C'est pire qu'un squat. Donc, on récupère... donc, la question, c'était... la question... les auditeurs. Calmez-vous, les auditeurs, là. Voilà. Bon, t'es bonne à quoi, là? T'es bonne à faire quoi, là? À faire tes petites conneries, là? Avant de décéder en antenne. Hein? Déjà... À qui tu parles? Ouais, c'est à toi. Oh, t'entends ce qu'ils disent? Ouais, mais moi, j'en ai rien à foutre. Bon, alors. Ok. Alors, pour l'instant, t'essayes de... Bon, Pudlar, s'il te plaît, t'essayes de me calmer tout ça. Calmez-vous, les gars. Je te jure. Calmez-vous. Alors, la question, vous l'avez très bien entendue. Donc, on va demander à Marie Pervenche. Bonjour Gérard, déjà je viens d'arriver. Donc, t'appelles d'où? La question puisque je viens d'être sélectionnée par Monsieur Fildard. T'appelles d'où? J'appelle de Paris. Donc 101.9. Voilà. Alors donc la question, c'était les taxes sont-ils moins chères dans les autres pays qu'en France? Que la France, pardon. Ça dépend du cours de la monnaie. Et ça dépend également de la marque de la voiture. Non mais je te demande les taxes. Oui. Ouais, je vois ce que tu veux me dire. En anglais, amende, ça se dit taxe, c'est pour ça. Non, mais je vois où tu veux en venir. Ouais. Parce que tu veux dire, par exemple, si tu achètes une voiture à l'étranger, elle te reviendra moins cher qu'en France, c'est ça? Il faut que tu payes la douane, donc ça revient au même. Non, moi je te parlais des amendes qu'on dit en anglais taxes, que tu payes dans les autres pays. Non, mais ça y est, mais ça y est, les amendes, on a terminé, là, on parle sur les taxes, sont-ils moins chères dans les autres pays que la France? Tu comprends pas ce que je veux dire, c'est pour ça. Ouais, bah, dis carrément que je suis un con. Non, je dis pas ça, n'étais pas bilingue, donc tu peux pas comprendre. Ouais. C'est comme phoque. Phoque, c'est... C'est un petit animal qui vit sur des glaçons. Voilà, Un phoque. Voilà. Bon, alors vas-y, continue. Comme un asshole.
Bon, oh. Son of a bitch aussi. Oh, les autres, là, vous... puis toi, c'est rigolo, man. Non, t'éteins ton micro et après, on verra. Alors, Paul Prévost maintenant. Ouais. Alors, donc la question c'est pourquoi les taxes en France dans les pays. C'est moins cher dans les autres pays. C'est moins cher dans les autres pays, c'est bien ça. Vildar, tu vois, tu me le prends, tu le prends en antenne celui-là. Non mais c'est bon. Non. La France. Mais écoutez, pendant que tu gueules, ils sont en train de répondre. Non, mais attends, pour l'instant. Elle est mal posée, je trouve que c'est incompréhensible en fait. Bon, alors si t'es pas content, tu dégages, au revoir. Gérard, mais c'est juste que, en fait. Au revoir, allez, hop. Ce que je voulais dire, c'est que. Allez, bonne nuit. Oh là, je vais pas me faire chier avec un auditeur comme ça, moi. Gérard, il y a un certain Fesse de Babouin sur l'IRC, il dit qu'il faudrait plus taxer l'alcool pour avoir des débats potables. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah lui, il ferait mieux de fermer sa gueule. Non, mais qu'est-ce que t'en penses de ça ? Non. Et c'est vrai que l'alcool est vraiment taxé en France ou pas, Gérard ? Non, pour l'instant... Ça dépend lequel, peut-être. Non, personnellement, j'ai pas envie encore de taxes sur les alcools et ça m'étonnerait qu'il y en aura. Moi, j'ai bien dire qu'en fait, les alcools anisés, là, genre pastis ou Ricard, c'est. Pourquoi tu dis ça ? Pas de marque. Ah bon, merde, ah oui, c'est vrai. S'il n'y avait pas de taxe, tu le paierais 4 francs. Non. Et en fait, tu le payes combien ? Dans les 40 francs, Gérard, c'est ça ? Ah, quand même. Non, tu le payes le prix fort et c'est tout. Donc, Dick Rivière. Ouais, écoute, je peux parler 2 minutes des taxes sur l'alcool ? Oui. Non. Ça peut être intéressant. Moi, ça m'intéresse. Parce que, en fait, c'est tout simplement ce qu'on appelle un pot de vin. Et je voulais savoir, toi, Gérard, qu'est-ce que tu penses des pots de vin ? Est-ce que tu accepterais un pot de vin ou est-ce que tu préfères boire directement à la bouteille ? Gérard, il préfère les sacs à vin. Bon, alors, qui c'est qui vient de dire ça ? Alors, Marc Pervenche, au revoir. C'est toi qui viens de dire ça. Au revoir. C'est pas vrai. Au revoir. Non, mais je dégage pas toutes les 5 minutes, ça va, comment on continue Non, le débat, je ne veux pas le savoir. Pauline, tu me trouves des gens là, parce que je suis en galère. Ouais, mais attends, pour l'instant, elle est en train de faire quoi, là ? Elle cherche même rien du tout. Elle prend des adresses pour des CD. Ouais. Alors là, ça commence à bien faire, hein. Bon, Gérard. De toute manière, dimanche, t'inquiète pas, on va régler ça. aussi, je sais. Vas-y. On va régler ça dimanche, Apolline, t'inquiète pas. Parce que là, pour l'instant, t'es en train de te foutre de la gueule du monde, parce que le chef est pas là. Quand le chef est pas là, les souris dansent. Et la preuve, c'est ce qu'on voit. Les grosses souris aussi. Les souris dansent parce que là, Max, il est pas là, t'en profites un maximum derrière son dos. Alors, je vais te dire une chose que dimanche, je te rate pas. Je vais pas te louper. Je vais te bouffer. Ok. Mais toi, c'est pareil. C'est plus ton pote. Patrick. T'appelles d'où, s'il te plaît ? Salut Gérard, j'appelle de plaisir. Vous moquez pas de moi. Patrick, ça ? Non, mais c'est une fille, elle a un prénom de garçon, c'est ses parents qui ont choisi. On n'y peut Patrick rien. avec un E ? Voilà. Patrick. Comme Dominique. Ok, on va t'appeler Patou, un truc comme ça. T'appelles d'où ? Je te dis de plaisir, avec plaisir. 101.9. Donnez-moi du plaisir, moi. Dick Rivière, s'il te plaît. Oui, pardon, non, mais... Dick Rivière, s'il te plaît, tu t'écrases. Oui. Je suis calmé. Gérard, une jeune fille, ça m'émoustille. à la place de Paul Prévost que t'as viré, il y a Cyril Chiabodo, bonsoir. Bonsoir, Gérard. Alors, attention. Gérard, il y a Apolline qui m'a proposé de m'en vendre des CD en antenne, quand même. Alors, lui, c'est même pas la peine, tu vois. Hop, il a tu rien lui dis dit. déjà au revoir. Il a rien dit, Gérard, encore. Non, mais je dis pas. Non, mais il s'amuse à dire Apolline, elle m'a proposé des CD. Alors, Apolline, tu le prends en antenne et tu lui expliques que le jeudi, c'est pas. Il n'y a pas de CD. Non, Apolline lui explique, elle se démerde, c'est elle qui fait ses conneries. Alors, terminé, moi, je commence à en avoir ras-le-bol. Le débat. Alors, Apolline, tu te démerdes. Les gens qui veulent des CD, tu leur dis non, ok. Cela, ça commence à bien faire. Bon, tu notes Cyril Chiabodo. Il va pas avoir de CD. Cyril Chiabodo, il veut participer au débat. Donc tu notes son nom et en Cyril Chiabodo. Bonsoir Cyril. C'est un prénom composé. Bonsoir. C'est pas son nom. Bonsoir Cyril. T'appelles d'où ? J'appelle de Paris. 101.9. T'es un feignant. Voilà, ouais. C'est vrai, ouais. Et est-ce qu'il y avait encore un petit sondage, peut-être, pendant qu'on y est? Non, mais on va laisser finir les gens. D'accord. Donc, Patrick. Oui.
Donc pour toi, la question, donc je la répète pour Cyril qui vient d'arriver. C'est gentil. Donc c'était les taxes sont-ils moins chères dans les autres pays que la France? Voilà, et je répète plus les questions après. Ouais, bien sûr. Parce que selon le président, il fixe un taux, donc il n'est pas pareil qu'en France, quoi. Non, mais les taxes, je te parle. Bah oui, mais les taxes sont reliées à l'État, Gérard. C'est l'État qui fixe le taux. Disons, ouais, mais par exemple, tu crois que c'est l'État qui va te fixer, te fixer le prix de l'amende que tu vas payer? Bah oui, un pourcentage, quoi. Ils disent, c'est eux qui ont le monopole, quoi. C'est eux qui ont le power, quoi. Non, je pense pas. Ah si, parce que je suis, je suis spécialisée dans les finances publiques et ça, je peux le prouver. Ah bon? Ouais, je peux le faire. Ok. Cyril? Oui, alors c'est clair que les taxes sont nettement moins chères dans les autres pays. Par exemple, à Monaco, tu ne payes pas d'impôts aussi. Et les taxes sont nettement moins chères. Ça, bien sûr. Si tu veux jouer là, je pense que sur Nice ou sur Cannes, c'est pareil. Ah ouais, c'est pareil. Nice, Cannes, tu payes pas d'impôts. Hein. On me laisse répondre. Je réponds à la question à Cyril. Ouais, donc, tu parles de Monaco. Donc, moi, je peux te parler de Nice ou de Cannes. Tu paieras moins d'impôts. C'est pareil. Hein, tu en paieras moins cher. On paye pas d'impôts à Cannes, Gérard? Plus cher, Gérard. Je pense. à Cannes, tu payes pas. Tu payes pas. Hein. Je pense que dans des villes comme ça, ça m'étonnerait. Bon, attends, Cyril, s'il vous plaît, là, vous calmez, s'il vous plaît, un peu maintenant. Il fait trop chaud, c'est pour ça. Oh, bien. Merci. Toulouse, Strasbourg. Voilà. Donc une question de Kakos, il te demande, est-ce que les taxes sur les produits non taxés sont les mêmes dans tous les pays? Ah alors justement, tu vois... Devant ton micro, Gérard. Tu vois, la question... C'est toi qui... non mais là, attends, je te demande de répondre. Arrête de dire que c'est moi. Non mais de toute manière, on va poser la question, donc je vois pas pourquoi qui me pose déjà la question. Pour que tu répondes. Bah ouais. Alors donc les produits, quoi? Est-ce que les taxes sur les produits non taxés sont les mêmes dans tous les pays? Bah je pense, hein. Je pense que dans tous les pays, de toute manière, t'auras une taxe dessus, hein. Ok. Et moi j'avais une question internet aussi, c'est Yankee qui dit qu'il veut te faire gueuler. Non, parce que l'internet... Non mais il l'a là aussi, il peut en dire lui aussi. Hein. Non mais de toute manière, les questions, moi je les prends ici, je les prends pas sur le tien. Il y en a un autre qui demande qui est belge, que des trucs super. Cyril, donc pour finir, tu me remets les auditeurs, Manu, s'il te plaît? Pardon, j'ai été absorbé. Oui. Ah Manu, oui, donc voilà, moi ce que je disais, c'est que c'est beaucoup moins cher partout, et il y a carrément des pays où t'en payes pas. Alors donc, tu veux parler de Monaco et tout ça. Même la Suisse, par exemple, c'est beaucoup moins cher. Comment? Non. Ah, j'en ai entendu une qui a dit une connerie, là. Ouais, je crois qu'il va falloir la virer, celle-là. Hein. Je sens que ça va se terminer au vinaigre tout à l'heure. Non mais, Apolline. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Non mais, tu recommences ou quoi là? Bah c'est le mix suprême. C'est la non. Elle a fait gagner les 300 000 balles. Olivier. Oh non, mais non. Olivier. Elle a fait gagner le mix suprême. Elle a fait gagner les 300 000 balles. Olivier. Mais t'es taré ou quoi? T'es taré. On va avoir des emmerdes à Pau. Elle a fait gagner les 300 000 balles. Comment on fait? Si, elle est là l'affiche, là à l'antenne. Ah mais non, mais attends. Oh non, moi j'arrête les débats là. Non mais c'est pas possible ça. Non, moi je continue pas. On n'a pas mis les disques. On n'a pas mis les 5 disques à Pau. C'est pendant le débat, le mix suprême. Non, c'est terminé. C'est 5 disques enchaînés. Au revoir, bonne nuit à tous. Mais ça va pas. Mais non, Gérard, assis-toi. Assis-toi, j'ai du monde qui revient là, tu vas pas faire ça. Non. Allume ton micro. Non, je continue pas comme ça. Alors Apolline, tu dégages. Bon, Apolline dégage. Oui. Non, t'arrêtes. Balance pas toutes ses affaires, Tu dégages. Et tu t'en vas quoi. Hop, tu dégages. Allez hop, tu vas prendre ton casque. Ouais. Hop. Dégage. Hop. Doucement. Hop. Tu prends Attends, ça. le mix suprême. Attends. Ça c'est des preuves, ça. Ça, c'est des preuves, ma petite. Non. Tu me donnes la fiche là que t'as dans les mains. Hop. Bah ça faut que tu le gardes parce que c'est des preuves ça. Assis-toi, sur RC, ils disent non à Pau, part pas. Non. Bah assis-toi. Non, attends, elle a fait gagner le mix suprême, elle dégage. Je sais pas où tu lis ça, moi je vois salope. Au revoir. Ah oui, salope, part pas. Hop, Exact. tu dégages. Je te préviens d'une chose. Apolline,
Ouais. Bah Gérard, reviens, on est à l'antenne là. Tu t'amuses pas à faire tes saloperies de jeudi. Non. Ouais, c'est terminé ça. Ok. Fini. Ciao. Bon allez, on reprend le débat en conscience. Allez, go. Et comment elle s'appelle la fille qui a gagné le mix suprême là, les 300 000 Non. Bah si, pour qu'on lui dise qu'elle a pas gagné quand même. Qu'on lui dise, faut qu'on lui dise. Hein. Certaines Sandy. C'est une Marie Dupré, donc... Non, pas le nom de ce nom. Marie n'aie crainte, t'as rien gagné du tout. Tu viens de paumer 300 000 balles, bravo. Voilà, tu viens de tout perdre, parce que le jeudi, on peut pas gagner. Voilà, donc t'as tout perdu. Alors, on revient au débat. Donc, Apolline n'est plus là, donc il n'y a plus que Fildar au standard. J'ai viré Apolline. Bon, celui qui s'amuse à ça, arrête. C'est une fille, ça. Ah non. Je crois pas. Hein. On est vraiment plus doué que ça. Hein. Donc, il nous reste Dick Rivière. Oui, je suis là, bonsoir. Patrick. Oui. Cyril. Oui, bonsoir. Et Marie Pervenche, t'es toujours là? Oui, je suis toujours là, Gérard. Tu t'es calmé? Bien sûr. Bon, alors on compte. Paul Prébois, il n'est plus là, hein? Non, bah non, il est mort. C'est le con, celui-là. Alors, avant, l'enculé, il t'emmerde, d'accord? Il parlait de Paul Prébois. Ouais, non, mais faudra peut-être se calmer un petit peu, parce que sinon, ça, à 2h30, moi, je mets clé sous porte. Hein. Oui, on sait. Alors, pensez-vous que... Allez Gérard. Bon, bah pensez-vous que... Oh. Bon, vous vous calmez. Mais ils attendent la question. Non, mais pour l'instant, je fais le sondage. Ah, vas-y. Donc, pensez-vous que l'on taxe trop les taxes? Alors, 43% pensent que ce n'est pas la bonne syntaxe. Ouais. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, ça. Ouais. 24% ne pensent pas qu'il existe une sainte taxe. Je vois pas le rapport non plus. Ouais, c'est vrai, Rigaud. C'est franchement. 18% aimeraient que l'on taxe la Saint-Glinglin. Ouais, bof. Non, c'est pas terrible hein, comme sondage. Ouais, il y en a un autre, non? Ouais, on va te manière, on enchaîne, cool chaîne. On va terminer les sondages, comme ça on va être tranquille. Ouais, êtes-vous trop taxé? Alors 37%... c'est intéressant ça. 37% se demandent ce qu'on fait des tuyaux. Donc ça c'est pour reprendre la chanson à Manu, c'est qui Bérégovois. Ouais. Non, c'est... Philippe Bérégovois. Non. Dassin, Jodassin. 37% se demandent ce qu'on fait des tuyaux. C'est pas Jodassin, c'est Sacha Distel. Ah. 34% se demandent où sont passées les grandes échelles. Donc bravo. Ça, c'est encore une chanson à machin. 27% pensent que pas de panique. Il nous les faut. Alors donc... pas de panique, il nous les faut. Donc ça, c'est une chanson à Sacha Distel qui est dans le Ricky Larsen. Ouais. Hein. Alors, sur quoi voudriez-vous plus être taxé? Alors, 57% aimeraient ne plus payer. Hein? De quoi? 57% aimeraient ne plus payer pour ne pas pénétrer. Mais c'est quoi ce sondage? Faut que tu expliques. Je sais pas, j'ai pas lu, moi j'ai recopié. Alors je tape vite. Répète Gérard. 57% aimeraient ne plus payer pour te pénétrer, ouais. Bah écoute. Ah oui, c'est vrai que c'est cher. Pour me pénétrer, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce sondage? Alors après, t'as 32% aimeraient ne plus payer pour avoir ma... Ah non, c'est pas ce que j'ai récupéré, ça. Pour voir ma sale gueule. Non, ça, c'est... Non, je continue le sondage. On va finir. 27% aimeraient ne plus payer pour voir mes fesses. Alors là, je vais te dire une chose. Ah, mais c'est pas le mien, ça, Gérard, c'est pas possible. Là, je me demande qui c'est qui s'amuse à ça. Apo, c'est Apo. Elle vient de te le dire? Ouais. C'est elle qui vient de me le dire, c'est Apolline qui a fait le sondage. Ouais, bah elle, qu'est-ce qu'elle a fait des miens? Qu'est-ce qu'elle a fait des miens? Elle les a jetés à la poubelle parce qu'elle a dit que cela était mieux. Maître Meunière, dimanche, on va s'amuser avec elle. Bon, allez, avec son piercing au sourcil, Gérard, là, on va s'amuser. Les auditeurs, la couche. Donc, la 6e question. Ouais. Êtes-vous pour un enlèvement de voiture gratuite? Donc, on va demander à Marie Pervenche.
Un enlèvement de voiture gratuite. Oui, pour un enlèvement. Si ça me coûte rien, moi je suis d'accord. C'est Marie Pervenche. C'est juste un bed musical, vas-y. C'est la compagnie Sol ou quoi? Arrête. Je pense que l'équipe là vous Non, je voulais juste profiter. Non, Marie Pervenche, c'est une chanson, je voulais juste habiller ton débat. C'est quoi comme chanson? Super adorable. C'est tout. C'est quoi comme chanson? Non, ça te plaît pas, c'est pas grave, on enchaîne. Vas-y, Gérard. Vas-y, Alors, Marie Pervenche, la question, je viens de la dire, donc je la répète plus. Donc d'accord. Moi je te disais que je suis d'accord qu'on enlève les choses gratuitement, à condition que ce soit pas payant, quoi. Bah, de toute manière, êtes-vous pour un enlèvement de voiture gratuite? Ah, je suis pour, il n'y a pas de problème. Mais si je paye pas. Bah oui. Bah, si mais si c'est gratuit. Pas, hein. Ah ouais, mais ça dépend. Ouais. Ça dépend, ça dépasse. C'est trop facile. Dick Rivière. Bah écoute, moi je suis pour, et de toute façon, en cas d'enlèvement, j'ai toujours refusé de payer la rançon. Parce que si tu commences à payer la rançon, après c'est fini, non. Le cow-boy. Il n'y a pas moyen, donc je ne paye pas. Patrick. Donc les enlèvements gratuits. Si on tue la voiture après, ouais. Mais je vois pas la différence entre l'enlèvement et le vol, quoi. Non, mais je pense, êtes-vous pour un enlèvement de voiture gratuite? Je parle pas de vol. Ouais. Je demande les enlèvements. Parce qu'un vol, c'est gratuit tout seul. Il faut s'arranger avec les ravisseurs aussi, c'est Bah ouais, voilà. ça. Pas de rançon. Bon, paye pas de Cyril. rançon. Ouais, bah alors moi je suis tout à fait pour, mais le problème c'est que je veux pas récupérer ma voiture en boîte de sardines après. Ah bah ça... Qui la traite mal et qui est plein de cabossage partout. Ouais, mais tu te fais rembourser par l'assurance, tu t'en fous. Ouais, mais attention. Par contre, qui c'est qui vient de dire ça là? C'est de l'escrocage à l'assurance. Non, attends. Qui c'est qui vient de dire qui se fait rembourser par l'assurance? Marie Pervenche. Ouais, mais moi je vais te dire une chose, tu vois, que si les assureurs se renseignent bien, normalement ils retrouvent facilement les voitures. Ouais, non, mais faut bien se dire une chose. Faut bien se dire une chose. Gérard. Que pour déclarer 5 minutes. Ouais, vas-y, je t'en prie. Oh tu me l'as. Reste tranquille 2 secondes. Ouais, ça change. T'inquiète malin, c'est tout, tu les arnaques. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Tu crois que tu vas arnaquer un assureur parce que ta voiture elle est volée? Non. Non. Il y a des gens, ils mettent le feu à leur voiture pour toucher l'assurance. Ouais, une fois que le feu est bien mis, donc il y a l'expertise qui vient et ils reconnaissent... Ils connaissent l'allumette. Non, mais faut se dire une chose. Non, mais faut se dire une chose. Hein, que lorsque la voiture brûle, il y a toujours la plaque d'immatriculation. Alors, nuance. Il y en a même qui font brûler leurs hanches. Donc en fait, attends Gérard, c'était Delight qui précisait que en fait par rapport à l'enlèvement, faut préciser si c'est hors taxe ou TTC. Bah non, l'enlèvement gratuit, c'est pas hors taxe ou pas. Ou autre. Bah si. Bah de toute manière, tu payes la TVA sur un enlèvement, Ego, toi, quand tu es dans le 9-4 et que tu piques des golfs. Non mais attends, toi, tiens, attends, au lieu de parler du 9-4, toi, espèce d'abruti. Ouais. T'as payé une taxe sur ta poubelle là? Pour t'enlever les fesses, ouais, j'ai payé une taxe. T'as payé une taxe? Non, allez, ma caisse, je l'ai plus depuis 2 ans à couche là. En plus, il a plus sa caisse. T'es pas drôle. T'es pas drôle. Il paraît que tu l'as récupéré. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ouais, c'est trop drôle. Donc, conclusion du débat. Je vole pas de golf. Mais il est ouf ou quoi? Conclusion. Non. Ok, pas de problème. Conclusion du débat, Marie Pervenche. Conclusion, c'était un très bon débat, mais je pense qu'on n'a pas soulevé les questions essentielles. Je vais te soulever, moi, tu vas voir. Moi, je veux bien que tu me soulèves. J'en connais quelques-unes, ça doit être dur de les soulever, n'est-ce pas? C'est quoi? Bon, alors, Cyril, on se calme, Cyril. Cyril, au revoir. C'est pas moi, Gérard, c'est Dick. Voilà, c'est Dick Rivière. Non, c'est Cyril, je t'ai reconnu. Allez, on fait la conclusion. Allez, voilà, on commence à me casser les couilles là. Conclusion. Ça manquait de soulèvement et je pense que moi je te propose qu'on en refasse un. Donc je suis à ta disposition quand je vais me renseigner, lire un peu le dictionnaire et puis j'aurai plein de trucs à te dire. Ah non mais moi je vais te dire une chose, que je suis pas prêt de refaire un débat sur les taxes. Ouais mais t'as pas tout dit. C'est tellement bidon. Manu, tout à l'heure tu vas te prendre un briquet dans ta gueule ou mon portable. J'ai rien dit, Gérard, j'avais le micro éteint. Dick Rivière. Ouais, bah écoute, le débat était bien. L'animateur moyen. L'animateur il t'emmerde. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Si, oui, Taxi, le film, j'ai kiffé.
Comment non, rien. Et puis, bah écoute, fais gaffe parce que si un jour il y a un inspecteur des impôts ou un huissier qui débarque chez toi, bah voilà, quoi, fais gaffe. Planque. Non, mais attends, non, mais de toute manière, faites-moi confiance que pour l'instant, j'ai pas de problème avec eux, alors donc. Ça ne saurait tarder. Bon, ouais, c'est ça. Parce que tu vas t'amuser à ça, toi, espèce de petit con. Ouais, parce que moi, je connais du monde et je vais faire bouger les choses, moi. Attends. Toi, de toute manière, ton numéro de téléphone, on va le garder. Ouais. Et puis, on va demander à Max qui s'amuse à t'appeler pour savoir si vraiment je sais que t'as à 3h du mat. Planqué sous le lit. Ouais, c'est ça. Caca planqué, je le sais. C'est ça. Tu me gardes son numéro de téléphone, là, on le donne à Max dimanche et on va s'amuser avec Dick Rivière. Génial. Patrick. Eh ben, comme soulignait ma copine, tu vois, Gérard, le débat était pas mal, mais comme d'habitude, t'as pas réussi à mettre le doigt sur la problématique, en fait. Bah disons, c'est que... c'est vaste, hein, je suis d'accord, mais... Non, mais il y avait quand même 10 questions, on arrête à la 6e, je sais pas pourquoi... Bah vas-y, continue. Non, mais là on fait la... Bah oui. On fait la conclusion. Conclusion parce qu'il faut attaquer l'autre débat, ouais. Ah oui, l'aide humanitaire, tout ça, les petits... donc, bon, comme Patrick, elle n'a pas participé tout au long du débat, tu la gardes, elle va participer au don humanitaire si elle veut bien. Ok. Ah, je peux rester avec toi, Gérard ? Pour faire le deuxième débat, pour répondre aux questions, si on n'a pas trop de cons sur qui te coupe le... Sur la FM, il y en a pas mal des cons. Si les autres, ils s'amusent pas à te couper la parole sans arrêt. Ah, donc, un peu de respect. Donc on garde Patrick pour le deuxième débat. Ouais, d'accord. Okay. Cyril. Oui, alors moi j'ai trouvé ton débat très intéressant. C'est rare, mais c'était très bien. T'as très bien animé. J'en ai appris beaucoup plus sur les taxes. Et sinon, j'ai une conclusion de Davy One sur l'IRC qui me dit Gérard, tu devrais faire attention parce que les contrôleurs de la connerie vont te taxer. Et ta sœur c'est pas moi, c'est Davy One. Ta sœur, elle est en train de se faire sauter. Par un catcheur. Ouais. Non, par un albeur. Par un éléphant. Oh, joli. Ok. Oh, c'est pas mal ça. Donc, Rigaud, question... Conclusion IRC. Bon, je sais qu'il y en a une qui va dire que mon débat n'avait ni queue ni tête, comme d'hab. Voilà, et ça m'aurait étonné. Et ni taxe non plus, c'est Turpentine, on les remercie. Il y a Jet qui dit que ce soir, la radio était taxée par un animateur de débat pourri. Ça, c'est pas de ma faute si Max... Il a bien raison. Il est parti parce que il avait son Technomax à faire, moi. Et sinon, il y a... attends, c'était où ? Moi, j'avais vu une Daddy Fun, mais moi, ton doigt, je sais pas trop quoi. Ouais. C'est peut-être pas bien. Ouais, c'était cul-moi, mais... on va abréger. Ok. Bon, et attends, le problème c'est qu'on m'envoie des trucs. Oh, manque-toi, allez. Quoi donc pour conclusion, donc il y a un mec qui me disait que dans l'histoire il sait toujours pas ce qu'est une taxe. Une taxe, il regarde dans le dictionnaire, c'est marqué. C'est comme dans une tasse mais avec un X. Allez hop. Qu'est-ce qui se fait chier écouter Gérard qui dit rien, qui dit des conneries, alors qu'il pourrait avoir un dico, c'est vrai. Donc on est à combien maintenant? On est 4. On est 4. Apolline n'est pas sur les 4. Non, mais sur l'IRC, avant qu'on envoie la musique, et puis on va se retrouver pour les dons humanitaires. On est 9822. Je remercie Beringer. 9822. Et LGM, le Gérard Masqué, le Pape et Buzzine et toute la... Alors donc, on va se retrouver pour le deuxième débat. Non, pas toi, celui qui me dit et moi. Voilà. Donc on va se retrouver pour le deuxième débat qui vont porter sur les dons. On se donne en carreau. Skyrock. Okay. On sera sur Fun Radio, donc on va se retrouver d'ici un petit quart d'heure. Ouais, bien sûr. 20 minutes même. D'ici 10 minutes à peu près. Ouais, donc pour le deuxième débat qui va porter sur les dons humanitaires. Donc la première question, donc je la pose tout de suite. Quel genre de don peut-on faire ?